franchement, le public était vraiment à fond. Déjà, ça fait du bien de revoir du monde, sur le bord de la piste parce que depuis 2 ans là, il y avait pas grand monde et cetera. C'était un peu, c'était pas ouais, vraiment pas pareil. Comment tu prépares toi un week-end comme ça? Un week-end à domicile, on va dire, est-ce que tu le prépares différemment d'un autre week-end ou pareil? Non, je le prépare, comme en général toutes les autres courses. Après c'est sûr que c'est il y a un peu plus de pression que forcément les courses à l'étranger et cetera. C'est autre chose. Il y a le public qui est à fond derrière et ça met une pression en plus. Mais bon, au final, ça pousse tous les pilotes français, je pense, à faire, de bons résultats et puis on le voit en général, beaucoup de pilotes français performent, et font de belles choses, voilà quand, c'est un Grand Prix de France, quoi. Ouais, justement, nous on n'y était pas, on travaillait sur un autre événement, mais quand on l'a vu à la télé, on avait l'impression qu'il y avait une ambiance de folie quoi, vraiment. Donc derrière vous, derrière les Français, on voyait le public en transe et est-ce que toi sur la moto, tu ressens ça? Ah ouais, c'est clair, franchement, le public était vraiment à fond. Déjà, ça fait du bien de revoir du monde, sur le bord de la piste parce que depuis 2 ans là, il y avait pas grand monde et cetera. C'était un peu, c'était pas ouais, vraiment pas pareil et là, depuis que vraiment le retour du public déjà, moi j'ai vu vraiment c'est en Allemagne déjà, j'ai vu vraiment pas mal de monde et ça fait vraiment du bien et là, ce week-end, le Grand Prix de France, vraiment les Français étaient à fond. Il y a même un virage, franchement, on entendait de ouf les tronçonneuses et tout. C'était assez impressionnant et ouais, c'est top, hein, franchement. Et ça te pousse C'est vraiment? C'est vraiment ça te met la pression quand tu es sur la moto ou au contraire c'est tu les entends, ça te déconcentre pas, ça te pousse? ah non, ouais, c'est clair, ça déconcentre pas. Enfin pour moi, ça me déconcentre pas. Au contraire, en fin de manche, quand on entend les Français à fond derrière, bah, voilà, on comme si on trouvait un second souffle, quoi et que ça voilà, ça donne, ouais, une énergie supplémentaire. Ouais, la Capelle, texture de terre un peu particulière. Est-ce que tu as aimé ça, cette terre, un petit peu sablonneuse, mais du sable un peu dur? Comment tu la qualifierais toi? Ah la assez particulier, je l'avais fait, en cross inter, il y a un peu plus d'un an et vraiment pas pareil, par endroits, ils avaient remis du sable gris, donc là, ça faisait un peu de trous et cetera. Après le terrain, il y a eu vachement c'était vachement monotrace quand même, très dur de doubler et cetera. Mais ouais, un fond très dur, donc je pense que, ouais, ça enfin, fallait pas trop non plus, mettre trop de gaz trop tôt par endroits et cetera parce que ça glissait vachement et on pouvait vite partir à la faute, faire une petite erreur et cetera et mais bon, par endroits, ça creusait quand même pas mal et ouais, On avait l'impression, ouais, qu'il y avait beaucoup d'ornières, beaucoup de trous. Toi, tu l'as ressenti comment? ouais, des trous vachement cassants, et les ornières, ouais, il y en avait pas, il y en avait pas, par exemple 3 par virage, hein. Il y en avait souvent, il y en avait une, 2, et après, ouais, vraiment des trous, il y a des trous assez costauds quand même. Et à un niveau, au niveau de la texture de terre justement, par rapport à tous les circuits que tu rencontres sur l'Europe, c'est où que tu es le plus à l'aise? C'est sur de la terre, plutôt dure, plutôt le sable, parce que c'est vrai qu'en mondial, vous avez de la chance de rencontrer toutes les conditions possibles et imaginables. Ouais, c'est clair. Moi, je suis plus un pilote de terre parce que j'ai fait beaucoup de terre. J'ai fait quasiment que ça et bon, maintenant, voilà, on est obligé de passer, à s'entraîner, faire que du sable et cetera, notamment beaucoup à rouler à Lommel, en Belgique. En général, la plupart des pilotes roulent en Belgique. Et ouais, ce week-end, c'était ouais, c'était une terre, enfin, en surface assez molle, mais tout de suite, ouais, dès qu'on arrivait dans le fond, c'était vraiment, ouais, vraiment dur, des trous cassants, quoi. Pour revenir rapidement sur, la Capelle, j'ai écouté les interviews de MX Vice, après la course. Pas mal de pilotes se plaignaient d'avoir un circuit, plutôt étroit, difficile à doubler. Bon, très franchement, j'écoute, beaucoup d'interviews d'MX Vice, ça se plaint souvent, quoi qu'il en soit, quelle que soit la piste. Quand on gagne les pilotes qui gagnent pas, en général, se plaignent souvent de la piste, on a du mal à doubler. Qu'est-ce que tu en as pensé? Toi qui as plutôt pas mal performé, qu'est-ce que tu as pensé de cette piste de la Capelle? Franchement, c'était une des pistes les plus dures à doubler, ça, c'est sûr et certain.
Quand on prend une piste comme Touch and Tal, où là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de traces, même très profondes, etc. Dans le sable, c'est pareil, en général, il y a pas mal de possibilités. Là, ce week-end, c'était assez compliqué. Après, moi, pour ma part, j'ai un bon start, donc je partais devant, etc. Donc ça m'a pas mal avantagé. Mais pour ceux qui partent derrière, comme j'ai pu voir un Maxime Renault ce week-end, il a fait des dépassements assez osés. Et franchement, ouais, ouais, faut pas hésiter quoi. Sur une piste comme ça, faut y aller vraiment ouais, à franc et ouais, parce que il n'y avait pas beaucoup de possibilités non plus. Ouais.